Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de compteur d'heures dans le cadre de chronographe mécanique. Et j'étais en train de faire la révision et de terminer la révision de cette Breitling chronomatique équipée du mouvement Buren 12, qui est un mouvement modulaire fait par anciennement Dubois des Pras. Alors à l'époque, ça s'appelait pas comme ça s'appelait Kellec, je crois. Mais qui est aujourd'hui devenu Dubois des Pras, qui est le précurseur dans les modèles de chronographe de type modulaire. Et en fin de compte, une des particularités de ce mouvement, c'est qu'elle est équipée d'un compteur d'heures qui est de type instantané. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, il y a une petite particularité à savoir au niveau de la synchronisation du compteur d'heures que très peu d'horlogers respectent. Et souvent, on voit ces mouvements qui arrivent à l'atelier. Et souvent, le compteur d'heures n'est pas synchronisé. Donc, je vous montrerai un peu la particularité en fin de vidéo. En fait, pour comparer, ici, nous avons un Tissot, chronographe Tissot, équipé du mouvement Valjoux 7750, qui est le mouvement automatique le plus populaire de l'horlogerie actuelle, qui est aussi équipé d'un compteur d'heures, placé ici à 6 heures, et qui fait aussi un tour en 12 heures. Voilà, donc ici, il est gradué, il n'y a pas de demi-graduation, donc chaque trait, c'est 1 heure. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et si on va comparer les deux, donc ça, c'est un compteur de type traînant. Et si on va comparer les deux, le Breitling sur le cadran noir, c'est un compteur instantané, à saut instantané, et à droite, le Tissot, c'est un compteur de type traînant. Et on peut voir que les deux chronos tournent depuis à peu près la même période, depuis à peu près une vingtaine de minutes. Et si vous regardez bien, le compteur d'heures de la chronomatique, il est resté statique, il reste sur le 12, il n'a pas bougé. Là où le compteur de la Tissot, eh bien, il a commencé à avancer, il n'est pas resté sur le 12, il avance progressivement. C'est la différence. Un compteur traînant, quand on va mettre en route le chrono, le compteur traînant va avancer tout doucement. Tout doucement. Donc à l'œil, ça ne se voit pas, mais il va avancer tout doucement. Là où le saut instantané va passer uniquement à 30 minutes. Donc quand le chrono aura tourné pendant 30 minutes, on va dire que le compteur d'heures va s'incrémenter d'un pas. Donc un pas, c'est le petit trait, et un petit trait, c'est une demi-heure. Donc en fait, tant que le chrono n'aura pas tourné une demi-heure, le compteur d'heures reste statique et c'est à 30 minutes que le chrono va afficher la demi-heure pour avoir une lecture plus précise. Et c'est vrai que la lecture est beaucoup plus précise sur un chrono de type traînant, instantané, que de type traînant. Parce que sur un chrono traînant, finalement, on ne sait pas trop où est le compteur d'heures entre deux pas. C'est pas très précis. Ici, pour vous montrer, il y a un autre chrono qui est un chrono Tissot équipé d'une planche Dubois des Pras sur une base d'état 2892 et qui est aussi équipé d'un compteur d'heures à 6 heures et c'est aussi un compteur de type traînant. C'est-à-dire qu'il avance tout doucement. Vous voyez, là, il est à 11 minutes, mais il a passé le premier trait qui est une demi-heure. Donc on est sur 41 minutes. Ah, c'est pas très précis, quoi. C'est vrai que je trouve que les compteurs traînants, c'est moins précis. Voilà. Là, là, c'est vraiment statique, c'est vraiment précis. Là, on sait qu'on est encore sur la première demi-heure, quoi. Donc les compteurs à saut instantané, compteurs d'heures à saut instantané, c'est pas très précis, c'est pas le plus populaire, hein. C'est vrai que aujourd'hui, on utilise beaucoup les compteurs traînants. On peut citer notamment en saut instantané le mouvement Frédéric Piguet, le 1180, qui est aussi équipé d'un compteur d'heures de type instantané. Mais c'est vraiment pas la majorité. La majorité, c'est comme le Valjoux ou les Dubois des Pras, c'est de type traînant. Alors en fait, je vais vous montrer la particularité. Donc en fait, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Donc on va regarder ici. Je vais reculer un peu l'aiguille, comme ça vous verrez mieux. Ah, on va la mettre là. Voilà. Là, vous verrez mieux.
Donc là, en fait, on peut voir que, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Là, on peut voir que je suis toujours sur 22 minutes. Donc, je vais avancer mon compteur d'heures, mon compteur minutes. Je vais le faire avancer progressivement. Donc là, on est sur 29 minutes. Je vais attendre que la minute passe avec l'aiguille, parce que sinon ça bloque, ça ne pourra pas passer. Voilà, donc là on a passé 29 minutes, et le compteur est toujours sur le 12, il ne bouge pas. Et là, je vais le réavancer, donc là, je suis gêné par ma trotteuse. Je vais réavancer manuellement, donc faites attention, regardez bien l'aiguille de compteur d'heure. Je vais avancer d'une minute, voilà. Et si vous avez vu en même temps, mon compteur d'heure a avancé d'un pas. Donc là, on est sur 30 minutes. Et ça, c'est très important lors d'un entretien, de parfaitement synchroniser la roue de compteur minutes avec la roue intercompteur d'heure pour que le passage se fasse bien à 30 minutes. Et souvent, on voit ces mouvements qui ont été révisés, les roues mal synchronisées, et des fois, le compteur d'heure s'incrémente à 10 minutes, 8 minutes, 15 minutes, enfin, c'est n'importe quoi. Et il faut vraiment faire attention et être vigilant que le compteur d'heure s'incrémente bien à la demi-heure. Voilà. Et pour vous montrer, c'est ici. Ici, nous avons la roue inter-compteur minutes qui va faire tourner le compteur minutes qui est ici. Et il faut parfaitement synchroniser la cam du compteur minutes par rapport à cette cam-là qui va aller ensuite incrémenter le compteur d'heure. Donc il faut que ce soit parfaitement synchronisé. Alors en fait, en soi, c'est pas dramatique. Ça n'empêche pas la montre de fonctionner. Mais si on veut que ça fonctionne bien et que ce soit fait dans les règles de l'art, eh bien c'est comme ça que ça doit fonctionner. Le compteur d'heure sur un type instantané doit vraiment s'incrémenter à la minute, à la 30 minutes. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À bientôt! Ouais. Quand je disais qu'on peut raconter une histoire de la France de 45 à aujourd'hui à travers le 60